Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve à nouveau avec moi pour Question Candide, mon podcast qui élabore diverses thématiques sur la spiritualité chrétienne et aussi par rapport aux questions relatives à la terre, je mets à la terre du sens où aux conflits qui peuvent exister, aux problématiques qui existent sur cette terre. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle génération, obéissance aux parents et soumission à Dieu. Avant tout, je tenais à remercier les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Merci à vous et voilà, merci à vous tout simplement. Et on y va pour cette vidéo. Cette vidéo va se porter en 3 parties. On se retrouve donc ici pour à quel moment l'autorité de Dieu prend le relais de celle des parents. Dans la Bible, notamment dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, appelle les enfants à obéir à leurs parents, tandis que les parents sont encouragés à élever leurs enfants dans la discipline et l'instruction du Seigneur. Ces messages mettent vraiment en évidence l'importance de l'autorité parentale qui doit être exercée de manière à refléter la volonté de Dieu. Et aussi, entre parenthèses, bien sûr, la première partie, donc c'est sur à quel moment l'autorité de Dieu prend le relais de celle des parents. Et la deuxième partie, ça serait sur l'autorité parentale, l'autorité de Dieu, l'impact d'un parent et un père absent dans la vie de leurs enfants. Et la troisième partie, ça se portera sur les parents toxiques. En tant qu'enfant, bien sûr, il fait écrit « Honorez vos parents ». Comment, malgré ce consigne, malgré ce... le mot, il m'échappe. Malgré cette indication, avec les parents toxiques, comment vraiment honorer ses parents dans ce sens-là, ok? Donc, on y va. Donc, comme j'ai commencé, ça c'est entre parenthèses. Donc, il est également souligné aussi dans Colossiens 3, verset 10, « Enfants, obéissez à tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Cette soumission est non seulement une question de respect familial, mais elle s'inscrit dans un cadre plus large d'obéissance à Dieu. Et nul ne peut ignorer les lois de Dieu. Okay? Pour ceux qui veulent être protégés de Dieu, si vous commencez à ignorer les lois de Dieu, ne vous attendez pas que Dieu vous protège à chaque instant si à chaque fois vous le désobéissez. Okay? Même Jésus-Christ, lorsqu'il savait qu'à tout moment il est protégé par son Père, même lorsque le diable l'a tenté, il s'est dit il faut pas non plus abuser de la protection divine. Je sais que je peux être sauvée, mais c'est pas pour autant que voilà, je dois faire n'importe quoi, même si je sais que je peux être sauvée, ok? Donc aujourd'hui, on est dans une époque où les jeunes sont exposés à de nombreuses influences extérieures, telles que les réseaux sociaux, la culture populaire et les nouvelles technologies. Je vous renvoie sur ma vidéo, donc sur mon podcast sur éducation et valeurs perdues. Donc, il peut être plus difficile pour les parents de maintenir cette autorité spirituelle. Pourtant, leur rôle est essentiel pour poser des bases solides qui permettront aux jeunes de reconnaître et d'accepter l'autorité de Dieu. Quant au moment où l'autorité de Dieu prend le relais, cela se produit souvent de manière progressive. Donc voici quelques exemples courants dans la réflexion chrétienne. Par exemple, dans l'enfance, le premier point, c'est l'enfance. Les enfants sont sous l'autorité directe des parents qui les éduquent selon les valeurs. Durant cette période, les parents sont les guides spirituels les plus fluents, ok, servant les relais de l'autorité des dieux. Il y a la phrase qu'on dit dans ma culture souvent, les parents ce sont les représentations de Dieu sur cette terre pour leurs enfants, ok. C'est vraiment quand les enfants ils sont enfants qui sont vulnérables parce qu'on absorbe tout et donc c'est pour ça vraiment il est primordial d'avoir des parents qui ont une base solide. C'est pour ça qu'on voit maintenant dans cette nouvelle société on essaye de vraiment casser les valeurs traditionnelles sains, parce que voilà, c'est pas toutes les valeurs traditionnelles qui sont sains, ok, pour justement
mal instruire nos enfants et qui crée les enfants qui sont une génération perdue. Donc le proverbe 22 verset 6 nous rappelle l'importance d'instruire l'enfant dès son plus jeune âge. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Ok, c'est pour ça que quand vous avez suffisamment bien élevé vos enfants, même s'ils rentrent dans la phase d'adolescence et il est un peu influencé par ses compères, vous devez juste prier parce que vous vous dites, voilà, moi j'ai élevé mon enfant comme ça, je sais qu'il va revenir au Seigneur. Ok. En général, si vous avez estimé que vous avez bien élevé vos enfants, alors ne vous inquiétez pas, vous savez que votre enfant, il sera toujours relié à des bonnes valeurs. Au fond de lui, à un moment donné, il aura un déclic qui dira, là, c'est pas bon, je dois partir, ok? Donc, prenez l'exemple d'un enfant aujourd'hui. Il est courant que les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans, notamment, et que ce soit à l'école ou à la maison, ok? Les parents chrétiens peuvent donc choisir d'installer des moments de prière en famille ou de lire la Bible ensemble régulièrement. C'est pour être sous la forme d'activités interactives comme des applications bibliques adaptées aux enfants. Ainsi, dès leur plus jeune âge, ils apprennent que leur foi est aussi importante que leurs activités quotidiennes, ce qui ancre des principes solides pour l'avenir, ok? Parce que ça sert à rien de forcer les enfants, parce que quand on force quelque chose en général, c'est saoulant. Franchement, c'est saoulant. Vaut mieux vaut mieux d'abord connaître vos enfants, comment ils fonctionnent, et par rapport à ça, vous adaptez à votre lecture biblique avec eux, ok? Ensuite, nous allons rentrer dans la phase de l'adolescence. C'est souvent en ce moment que les jeunes commencent à développer une relation personnelle avec Dieu, ok? Donc, l'autorité des parents reste présente malgré tout, mais l'adolescent commence à rechercher une direction spirituelle plus directe à travers la prière, l'étude de la Bible par lui-même, ok? Donc ici, la transition commence à s'opérer entre l'autorité parentale et celle de Dieu. Éphésiens 6, verset 4 encourage les parents à ne pas hériter leurs enfants, mais à les élever selon l'instruction divine pour leur permettre de construire leur propre chemin spirituel. Prenez l'exemple d'une adolescente qui se questionne sur sa foi à l'ère des réseaux sociaux, où elle est exposée à des opinions très diverses, parfois contraires à celles qu'elle a apprises. Je vous en renvoie sur ma vidéo témoignage, entre parenthèses. C'est un moment crucial où les parents doivent l'encourager à chercher la volonté de Dieu par elle-même, tout en lui fournissant des repères bibliques, ok? Par exemple, des discussions ouvertes sur des sujets d'actualité tels que l'éthique chrétienne, les relations ou l'identité peuvent être des occasions pour l'adolescent de comprendre comment vivre sa foi dans un monde en perpétuel changement. On arrive à l'âge adulte. Une fois à l'âge adulte, une personne est censée assumer pleinement sa propre relation avec Dieu. Elle n'est plus sous l'autorité parentale de la même manière plutôt, mais directement sous l'autorité de Dieu. Acte 5, verset 29 affirme qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À ce stade, la relation avec les parents évolue vers le respect, mais l'individu doit se soumettre principalement à l'autorité divine. La Bible enseigne que, tout comme nous respectons nos parents pour leur correction, nous devons nous soumettre encore plus à Dieu pour avoir la vie, comme les dit Hébreux 12, verset 19, qui dit que ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc imaginons un jeune adulte qui, après avoir quitté la maison familiale, entre dans le monde professionnel ou universitaire. C'est une phase où il doit faire des choix autonomes, que ce soit en matière de carrière, des relations ou des styles de vie. Dans ce contexte, l'autorité parentale n'est plus aussi directe, mais les principes enseignés par les parents et ancrés dans la foi chrétienne sont censés le guider. C'est également le moment pour lui de se poser des questions importantes comme: qui est Dieu à ces sujets? Comment puis-je suivre sa volonté dans mes relations quotidiennes? En fin de compte, c'est la relation directe avec Dieu qui devient centrale dans sa vie. Donc, en résumé, c'est vraiment un très court podcast et je préfère comme ça parce que on est dans une génération fast and furious. Les gens n'aiment plus les choses... les enseignements qui prennent du temps, je comprends pas pourquoi, mais bon, donc c'est pour ça que je préfère répartir cette thématique là en plusieurs différents vidéos et ainsi
les gens pourraient écouter à leur aise. Donc, en résumé, bien que la culture moderne présente de nombreux défis pour la foi des jeunes, les parents chrétiens jouent un rôle essentiel en jetant des bases solides dès l'enfance, permettant ainsi une transition progressive vers une relation personnelle et directe avec Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, l'autorité de Dieu doit être reconnue comme le fil conducteur, particulièrement face aux influences multiples auxquelles la nouvelle génération est exposée, notamment avec le courant qui est super dangereux, qui est le New Age. J'étais obligée de placer ça quelque part. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. On se retrouve pour la deuxième partie. J'espère que cette première partie vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à tout de suite.